Au château de Versailles, tout n'est que l'or et lumière. Le roi Louis XIV, que tout le monde appelle le roi Soleil, règne sur la France avec une énergie débordante. Il aime la danse, la chasse et les longues promenades dans ses jardins magnifiques. Mais un matin de l'année 1686, un nuage vient assombrir son éclat. Le roi souffre en silence, car il ressent une douleur lancinante qui l'empêche de s'asseoir sur son trône de velours. Le secret ne peut rester caché bien longtemps. Les médecins de la cour, vêtus de leurs longues robes noires, se pressent au chevet du monarque. Le diagnostic tombe, le roi souffre d'une fistule. C'est une blessure mal placée et très douloureuse qui ne veut pas guérir. Pendant des mois, les médecins essaient des onguents, des bains d'eau minérale et des remèdes étranges, mais rien n'y fait. Le roi a de plus en plus de mal à marcher. Un homme alors s'avance, Charles-François Félix, le premier chirurgien du roi. Contrairement aux médecins qui ne jurent que par les livres, Félix sait qu'il faut agir. Il propose une solution radicale et effrayante, une opération chirurgicale. À cette époque, l'anesthésie n'existe pas encore. Pour réussir ce geste délicat, Félix passe des semaines à inventer un instrument spécial, un scalpel à lame courbe qu'il appelle le bistouri royal. Le 18 novembre 1686, à 7 heures du matin, le grand jour arrive. Le roi est calme, impressionnant de dignité. Il a décidé de subir cette épreuve sans montrer la moindre faiblesse. Dans la chambre royale, l'air est lourd de tension. Seuls quelques proches sont autorisés à rester. Louis XIV regarde Félix et lui dit simplement « Mon fils, je me remets entre tes mains ». À ses côtés se tient Madame de Maintenon. Elle est l'amie fidèle et l'épouse secrète du roi. Elle tremble de peur pour lui, mais elle reste forte pour l'encourager. Elle lui tient la main, ses yeux cherchant à lui transmettre tout le courage nécessaire. Elle sait que la douleur sera terrible, mais elle a une confiance absolue en la volonté de faire du souverain. L'opération commence. Félix manipule son bistouri royal avec une précision incroyable. Le roi ne pousse pas un seul cri. Il reste immobile, les dents serrées, tandis que le chirurgien travaille. La douleur est fulgurante, mais Louis XIV veut prouver qu'un roi doit savoir dominer son propre corps. Il murmure seulement quelques paroles de prière, tandis que la sueur perle sur son front. Après de longues minutes qui semblent durer des heures, Félix se redresse. C'est terminé. L'opération est un succès total. Madame de Maintenon pousse un soupir de soulagement et essuie le visage du roi. La nouvelle se répand dans tout le château comme une traînée de poudre. Le roi a survécu à la grande opération. Sa bravoure devient immédiatement le sujet de toutes les conversations à Versailles. Quelques semaines plus tard, Louis XIV réapparaît en public. Il marche de nouveau, monte à cheval et préside les conseils. Sa guérison est vue comme un miracle de la science et du courage. Pour célébrer cet événement, le compositeur Lully écrit même une chanson, « Dieu sauve le roi », que tout le monde se met à chanter pour honorer la santé retrouvée du souverain. À la cour de Versailles, une mode étrange commence alors à apparaître. Les courtisans, impressionnés par l'héroïsme de Louis XIV, veulent tous lui ressembler. Un noble nommé Gatien décide de porter un bandage blanc autour de la taille, même s'il n'est pas malade. Bientôt, d'autres l'imitent. On appelle cela la mode de la fistule. Les seigneurs se pavanent dans les couloirs avec des pansements élégants, fiers de copier la cicatrice royale. Louis XIV sourit de cette étrange flatterie, mais il reste concentré sur son rôle. Grâce à son courage, la chirurgie a fait un immense bond en avant, et Félix est devenu un héros. Le roi Soleil a montré à son peuple qu'être un grand dirigeant, ce n'est pas seulement porter une couronne d'or, c'est aussi savoir affronter la douleur avec noblesse. L'histoire de sa guérison restera gravée comme l'une de ses plus grandes victoires.